Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Là, en fait, d'un coup, j'étais en train de me dire, mais ça fait tellement d'années, ces vidéos. C'est quand même assez impressionnant quand on les regarde un peu plus près. Donc alors aujourd'hui, on se retrouve pour la pleine lune du 21 septembre prochain. Une pleine lune qui aura lieu en Poisson. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous me voyez venir, je vais vous parler un petit peu de l'actualité qu'il y a, parce qu'il y a certaines choses où c'est les derniers moments, si vous avez envie de vous inscrire, et il y a d'autres choses plus en lien à cette pleine lune, plus en lien à l'équinoxe que je vais vous proposer ici. Et voilà. Donc alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que samedi prochain aura lieu l'alchimie des astres. Donc le début de l'alchimie des astres, c'est ma formation phare de 5 mois, pour apprendre à interpréter une carte du ciel. Donc ça permet quoi de savoir interpréter une carte du ciel ? Ça permet de mieux se connaître, de connaître nos proches, d'être moins dans le jugement, d'être davantage dans une forme de compassion, en fait, qu'on comprend que l'autre ne fonctionne pas comme nous, que l'autre, c'est pas parce que il veut nous embêter, etc., ou qu'il a de mauvaises intentions. Non, non, non. L'autre, voilà, a un vécu, a des mécanismes, a aussi des potentiels que peut-être, on en a de différents. Et tout ça, on le voit dans une carte du ciel. Donc, je vous invite vraiment, vu que ça commence samedi, à me contacter si vous avez la moindre question. Là, par exemple, alors que ce n'était pas possible, vous pouvez payer en 8 fois, donc c'est pas anodin. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si c'est des histoires comme ça, un peu plus au niveau des finances. Si vous vous interrogez au niveau du temps, quel temps ça prend de se former comme ça à l'astrologie pour voir en fonction de vous, de ce que vous pouvez donner comme engagement. Parce que là, sachez-le, on va être pas nombreux dans cette nouvelle session, dans ce nouvel opus. Donc, vu qu'on va se retrouver chaque mois, qu'on aura un petit groupe, vu qu'on va être en petit comité sur Facebook, et à la fin, on va se retrouver dans les pratiques, là, en janvier, j'ai envie de vous dire, pour moi, vous profitez-en, parce que moi, j'aime beaucoup qu'on est en petit groupe, etc. Après, vous verrez. Mais voilà, je voulais vous l'annoncer, vu que ça commence samedi. Voilà. Et il y a donc une vidéo aux 2 semaines. Il y a tous les détails, je vous mets le lien comme d'habitude. Et puis ce qui est nouveau ici, et je suis très contente, donc j'espère que ça va vous faire écho, vous n'êtes pas sans savoir que le 22 septembre, c'est un mercredi, c'est l'équinoxe. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est des périodes, pour moi, les équinoxes et les solstices, qui sont très importants, parce que ça marque un passage. Et voyez, en astrologie, ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est les cycles. C'est cette notion de rythmique. D'où le fait que c'est important. Et là, j'avais envie de quelque chose de très simple, parce que là, dans ma vie présentement, je m'apporte beaucoup plus de simplicité. C'est pas toujours évident, parce qu'il y a une tendance du mental à dire « tu n'en fais pas assez », etc. Et moi, j'ai envie de dire « mais hey, là n'est pas l'important, l'important c'est mon état de présence ». Donc là, pour l'équinoxe, j'ai voulu vous apporter de la présence. Et pour moi, c'est vraiment le terme essentiel. La présence, ça veut dire qu'on n'est pas en train de courir dans tous les sens. Je vais pas vous donner plein de trucs qui partent dans tous les sens. Non, je vais vous amener à être présent à vous. Donc on va être présents ensemble. Donc c'est quoi l'équinoxe ? À l'équinoxe, je vous propose, si vous êtes à Montréal, au Québec, là je le dis en grand parce que ça fait longtemps que j'ai pas donné de quoi ici au Québec, je vous propose un atelier. Il y a 4 places, il en reste 3 à l'heure actuelle. Ça dure 3 heures, donc c'est un atelier en présentiel, on va être ensemble, il y aura aussi mon compagnon qui va être là, et on va passer ce passage de l'équinoxe ensemble. Ça veut dire qu'il va y avoir des partages sur vos gratitudes et sur vos blocages. Je vais être là pour vous aider à voir les choses autrement, pour pouvoir avoir un déclic. Et en plus de ça, donc là c'est ce qui concerne Montréal, là en présentiel, vu qu'on n'est vraiment pas beaucoup, moi ou Zal, mon conjoint, va vous interpréter votre carte du ciel, vous tirer les cartes, dépendamment de ce que vous voulez savoir. Quand je dis ce que vous voulez savoir, on n'est pas là pour faire de la voyance, on est là vraiment pour se poser, se dire, ok, là t'es dans une période comme ça, ok, t'as tel questionnement, regarde, je vais t'amener à voir les choses sous cet angle-là, parce que là, semble-t-il qu'il pourrait y avoir une croyance qui te limite là-dedans. Donc le but, c'est de passer ce passage. Donc c'est de le passer et de laisser ce qui a plus besoin d'être. Ensuite, si vous n'êtes pas à Montréal, oui, mais on va pouvoir se retrouver directement en ligne.
par Zoom, hein, si vous connaissez maintenant. Donc ce sera 1h30, 2h. Hein, moi je compte pas non plus, voilà. Mais c'est à peu près 1h30 à 20h, heure de France. 14h pour le Québec. Si vous pouvez pas venir à Montréal, vous êtes les bienvenus aussi. Donc là, si vous connaissez Mercalibrage stellaire, eh bien ça va être un soin. Ça va être un soin à distance. Sauf que là, on va être en direct. Donc habituellement, je vous envoie un audio pour ceux qui participent au recalibrage. Bah là, vous allez l'entendre en direct. Donc, c'est pas une méditation que je vous propose, c'est réellement, cellulairement, une intégration de ce qui a besoin d'être intégré. Hein. Moi-même, je vais découvrir, j'ai envie de vous dire. Et je vais aussi vous transmettre dans quelle période on entre ensemble. Donc, je vais vous parler de tout ça. En plus, moi, je suis là pour vous. C'est-à-dire que ça va être un moment où vous pourrez me parler directement, où vous pourrez peut-être me dire, tu vois, là, tu parlais de telle chose, moi, dans ma vie, j'ai du mal avec ça, et je vais vous dire ce qui vient, je vais vous parler, j'ai tendance à entendre, donc je vais vous dire ce qui vient, les réponses qui viennent par rapport à vous, par rapport à ce qui est le plus juste, donc on va avoir vraiment un moment privilégié. Il se pourrait aussi que je tire les cartes au besoin, mais bon, ça c'est toujours les petites surprises, vous voyez, moi je préfère en dire moins, et puis qu'on soit surpris, parce que ce qui est important à mon sens, c'est la présence, et quand on est dans la présence, il y a ce qui est juste qui s'en vient. Donc les deux, là, c'est le 22. C'est le 22 septembre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous n'avez pas où trouver où est le lien. Voilà, je suis là aussi pour ça. Donc là, en plus, c'est à des prix doux, j'ai envie de dire. Hein. Pour l'atelier de l'équinoxe, c'est du 30 €. Pour Montréal, c'est du 80 $. Hein. Vous verrez, là, on est un petit comité et tout ça. Et il y a quelque chose de vraiment plus direct aussi, là, quand on est en présence. Mais voilà, je vous ai même annoncé les prix, vous voyez. Là-dessus, vous allez me dire, bon, quand est-ce qu'on commence? Bon, on commence. Allez, donc, j'ai la carte par ici. Je la découvre, hein, comme d'habitude. Donc ici, on a le soleil en vierge et on a la lune en poisson. Donc ça nous dit quoi? L'axe poisson-vierge, c'est un axe qu'on dit mutable. Donc ça nous montre, et c'est normal, c'est une pleine lune collée à l'équinoxe, hein, ça nous montre que on est dans une période où les choses bougent, les choses changent. La Vierge, là, les dernières semaines, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? C'est réellement d'être honnête envers soi et de se dire, ok, voilà les nouvelles habitudes que j'ai prises. Est-ce qu'elles me correspondent ou pas? On est dans un... Je vous dis, l'équinoxe arrive, donc on va être comme dans un bilan. Donc ok, j'ai pris ces nouvelles habitudes-là. Est-ce que ça me convient ou ça me convient pas? Mais pour savoir ça, la lune est en poisson. C'est-à-dire, je vais avoir une vision globale. Parce que, en vierge, des fois, on peut vouloir faire beaucoup de choses. Donc, on peut se mettre énormément de choses dans son planning. Et là, le poisson, c'est, mais comment tu te sens dans tout ça? Est-ce que tout ça te plaît ou est-ce que tu es en train de faire un sacrifice? Quand je parle ici de sacrifice, c'est cette notion, je ne me respecte pas dans mon intégrité. Parce qu'on a des choses en balance, donc l'intégrité va être un thème important. Après, on peut voir le mot sacrifice autrement. C'est-à-dire, sacrifice, c'est rendre sacré. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec les choix que vous avez faits ou ceux que vous n'avez pas faits? Et de se dire, ben oui, je vais consacrer tel temps à telle et telle chose. Oui, peut-être que j'ai l'impression dans un premier temps que ça va être vraiment difficile, mais je le fais parce que je connais l'envergure que cela peut prendre plus tard. Ici, je prends l'exemple de personnes qui, par exemple, se diraient, ben, je travaille, mais je vais aussi étudier telle chose. Alors oui, j'aurai moins de temps pour moi, mais je sens que c'est juste pour moi, dans cette période de vie-là. Et je sais pourquoi je le fais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important. Savoir pourquoi vous faites les choses, ou pourquoi vous ne les faites pas. Alors, en quoi c'est important? On a quand même la Lune qui est pas loin de Neptune. Donc ici, ça nous dit bien, et on ira ensuite voir Mercure quand même, hein, mais ça nous dit bien qu'on est dans une période où on cherche à se faire du bien, où on est beaucoup invité à ralentir, et où pourtant, peut-être, vous allez me dire, mais moi, mon planning, il déborde. Mais c'est justement de voir, dans ton planning qui déborde, quelles sont les choses qui sont réellement essentielles, de celles qui, finalement, tu te les es imposées, et peut-être même que tu poursuis, parce que tu t'es engagé financièrement, quoi que ce soit, et alors que ça ne vibre pas avec toi. Dans l'énergie du poisson, comprenez qu'on est dans une notion de vibration. On est dans une notion aussi de détachement, c'est-à-dire parvenir, et ça c'est pas évident, parce que souvent les pleines lunes en poisson, ça risque de déborder émotionnellement, je vous le dis, mais donc c'est d'arriver à se détacher. Le détacher, ça ne veut pas dire « je ne ressens rien », non. Ça veut dire le détachement, arriver à être en compassion envers soi, à se dire bah, « tu vois là, ça t'est difficile, tu vois là,
peut-être tu te victimises, mais de te voir là-dedans. De te dire, mais pourquoi tu prends cette posture? La vibration, c'est la posture. Hein. Pourquoi tu prends cette vibration de victime? Si tu te mettais en vibration de reine ou de roi, la situation, tu ferais quoi dans cette situation-là? Tu serais en mode en train de te languir chaque jour en te disant « oh, j'ai vraiment pas de chance, etc. Parce que c'est comme ci, comme ça », ou au contraire, tu dirais « bon, ok, la situation, elle est telle qu'elle est, je peux peut-être pas agir dessus ». Le poisson, c'est ça le détachement. T'es pas obligé de faire des choses. Mais par contre, tu peux te positionner autrement. Ici, vous voyez qu'on n'est plus dans la rigidité. Parce que là, je le vois venir, hein, le mental, hein, qui peut dire « oui, je vais être fort ». C'est pas ça qu'on nous dit. Le détachement, ce n'est pas ça. C'est de parvenir à se rappeler qu'on est humain, à se rappeler qu'on a certaines souffrances qui peuvent être présentes sans forcément les alimenter, et à comprendre que, hey, je peux être autant un dieu qu'un esclave de moi-même. Donc là, ça va être ce choix-là. Et on va le voir dans le reste de la carte, qu'est-ce que ça nous dit, mais déjà de base, on se positionne là-dessus. À quel point tu te sens en affinité avec tout ce qui est dans ton quotidien. À quel point tu te sens maître, et maîtriser ne veut pas dire contrôler, de ce que tu vis. Je vais vous donner mon exemple, hein, en termes de posture, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix en termes de planning, d'agenda, d'avoir une semaine où je suis beaucoup en contact avec l'extérieur, avec mes groupes que j'accompagne, avec mes personnes, c'est bizarre, mais les personnes en tout cas que j'accompagne en individuel. J'avais le choix de regrouper dans une semaine tout ça, et que l'autre semaine je n'ai rien. Eh bien je peux vous dire qu'en termes de posture, je suis en joie. Je suis vraiment en joie de tous les rendez-vous que je peux avoir. Alors qu'avant, vu qu'il y avait des rendez-vous qui se portaient un peu partout et qu'il y avait à côté les autres choses à faire, pour chaque chose devenait une chose à faire. Alors que là, je suis vraiment dans ce côté souverain, on va dire ça comme ça, ou divin, peu importe, en termes de posture, hein, on s'entend. Je me fais pas encore des offrandes, quoique, hein, quand on se fait des trucs qu'on aime bien manger, ça pourrait y ressembler. Mais je suis dans cette posture-là et je vois à quel point ça joue, c'est-à-dire que mon temps, je ne le vis pas pareil. Je n'ai pas l'impression de manquer de temps. Je me rends bien compte que je fais des choix, en fait, dans cette journée-là, et que ce qui me nourrit, c'est la posture. Si j'y vais avec cette gratitude, pleine lune en poisson, cette gratitude, le fait de remercier d'avoir les rendez-vous qui sont là, de remercier quand j'ai du temps pour une autre chose, etc., je me sens totalement différente. Et ici, je vous dis pas ça, vous vous en doutez. Quand je vous dis un truc, c'est que je l'expérimente. Et donc là, je vous encouragerai à ça. À remercier pour ce qui est là. À remercier, peut-être que, oui, là, votre planning, vous le trouvez horrible, par exemple. Mais encore une fois, tu fais peut-être ces études-là parce que tu sais que ça va découler sur telle autre affaire. Et oui, peut-être que tu sais pas si tu auras un travail avec ça, mais t'aimes ça quand même, ce que tu as choisi. Et si, là, tu fais un travail, on va dire, alimentaire, où tu me dis « Ah, mais je l'aime pas trop », oui, mais il y a le choix. Ce travail-là, lui, il t'apporte une certaine sécurité. Donc quand on est clair, ça c'est le rôle de la Vierge, quand on est clair, qu'on a du discernement par rapport au choix qu'on pose, eh bien on peut être dans cette abondance. On peut commencer à remercier pour chaque chose et ne pas être dans l'amertume ou ne pas être dans la rancœur, qui sont des choses qui nous pèsent énormément. Mais à partir du moment où je prends conscience que, oui, il y a peut-être des choses qui ont été indépendantes de ma volonté. Oui, bien sûr que je vis... Parce que quand on a cette posture-là, ça veut pas dire que c'est un arc-en-ciel tous les jours, hein, on s'entend, on vit toutes les palettes. Mais ça veut surtout dire que tu te récupères, j'ai envie de dire ça comme ça, et qu'en même temps, tu nourris la foi et la confiance en la vie. Et cette pleine lune nous indique beaucoup ça. Parce qu'il y a Neptune qui est pas loin, qui vient supporter et qui nous dit « si, c'est pas forcément une illusion que de se sentir bien, parce que des fois on pourrait se poser la question. Encore une fois, c'est où est-ce que tu poses ton attention, où est-ce que se trouve ta présence. Et si vous m'avez suivi dernièrement, j'ai posté un texte sur la dévotion. Être dévoué à soi, comment je suis présent à moi-même, et c'est ce qu'on va faire à l'équinoxe, cette dévotion-là, prendre le temps de se déposer avec nous. Ensuite, on a Mars, qui lui n'est pas très loin, il est en balance, hein, mais il n'est pas loin du soleil, donc c'est vraiment une conjonction qu'on a ici, qui lui est encore en bel aspect avec Pluton, même si ça commence à faire doucement large, mais Mars balance, donc dans nos actions, on va chercher à conserver une certaine forme d'harmonie avec l'autre. Sauf que, on n'est plus en train de se fourvoyer, parce que Vénus, elle est, donc Vénus maîtrise la balance, où il y a Mars, Vénus, elle est en Scorpion. On dit communément
Ici, on pourrait même voir une réception mutuelle pour ceux qui aiment bien l'astro, parce que Mars est le premier maître du Scorpion. Donc, Vénus est chez Mars, et Mars est chez Vénus. Donc, même s'ils ne sont pas reliés directement, ils sont quand même en belle phase. Vénus-Scorpion, je reviens sur Mars, je ne l'ai pas oublié, Vénus-Scorpion, ce qu'elle veut, c'est amener sa vérité. C'est plonger, c'est étudier, c'est approfondir, c'est s'intérioriser. On n'est plus dans l'apparat de la balance, on est à se dire les vraies choses. Mais on se les dit comment? Comment on passe à l'action? On passe à l'action version Mars-Balance. Donc on va quand même œuvrer avec l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas j'arrive et je te dis ma vérité comme ça, même si là ça pourrait arriver, on se sent un peu frustré, on en parle juste après. Mais on va essayer d'amener la forme. C'est-à-dire que le Scorpion, lui, s'appuie beaucoup sur le fond. Voilà, y a telle émotion, ou il y a telle chose que je dois absolument dire, je dois faire le jour sur telle affaire. Mais avec le Mars en Balance, c'est je sais que on est une équipe. Je sais que quand je rencontre quelqu'un, il n'est pas mon ennemi. Je vais essayer de lui faire comprendre mon point de vue, ma façon de réagir, mais je ne cherche pas à le combattre, en tout cas pas brut de pomme comme pourrait faire la Vénus en Scorpion. Donc on a une belle harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire au niveau des choix que vous avez pu faire dernièrement par rapport aux activités qui remplissent votre quotidien. Je sais à quel point septembre, il y a plein de choses, et peut-être que voilà, vous vous êtes peut-être chargé la mule énormément, et là vous êtes en mode j'ai du mal à me traîner. Mais à un moment, il y a des choses sincères à se dire à soi-même. Peut-être que, oui, tu as fait ça pour combler quelque chose. Vénus en Scorpion va nous amener nos propres vérités en face. Et carré à Saturne en Verseau, on peut se sentir un peu frustré parce que on peut avoir l'impression que bah oui, j'ai fait ces choix-là, mais je les ai fait un peu par défaut parce que au niveau global, ça n'avançait pas et il fallait que je comble cet intérieur parce que le néant fait très peur. Certains d'entre vous doivent être un peu en prise à certaines angoisses, limite, on s'entend, ou pas. Et là, on est dans une phase à se dire les choses. Ouais, mais t'as fait ces choix-là pour ces raisons-là. Mais est-ce que t'es obligé de continuer? Est-ce que tu dois continuer à t'enfoncer là-dedans? Parce que le Mars ici, qui est en Balance, qui s'oppose à la Lune, nous dit bien qu'il y a un repositionnement à faire par rapport aux contrats, aux engagements qu'on a pris. Mars opposé Lune, vous pourriez avoir des colères qui sortent de nulle part, des impatiences, des frustrations, avoir cette sensation que je ne fais pas assez. Pour certains, peut-être que vous êtes en prise à faire, alors que vous sentez bien avec ce qu'il y a en Poisson, vous avez envie de prendre le temps et d'être justement en reliance, à se poser en soi et compagnie. Donc comment on arrive à faire ça? Mais en se disant les choses. Parce que Mercure, maître du Soleil, il est en Balance. Donc il y a cette notion d'arriver, et là il est toujours direct, donc on est toujours bon quelque part. Il y a cette notion de arrive à nommer les choses. Alors pourquoi on a du mal à nommer les choses? Je vous le dis de suite, parce que Mercure est carré à Pluton. Donc ça veut dire d'une part vous êtes aux prises auprès de vos mécanismes et de vos croyances, comme je vous en parlais la dernière fois. On l'est régulièrement, mais là c'est comme marqué, que là vous pouvez mettre le doigt dessus, parce que Vénus est en Scorpion, vous pouvez mettre le doigt dessus, de vous dire mais c'est quoi que je suis en train de me raconter? Là je sens un élan du cœur, j'ai envie de faire ça, mais là il y a une autre voix qui s'en vient et qui me dit telle et telle chose. Alors je fais quoi? Comment je fais pour suivre mon élan du cœur, si je suis déjà engagée, etc. Pensez de façon alternative, j'ai envie de vous dire, parce que Vénus, elle est opposée à Uranus. Donc c'est de penser de façon alternative. Quand je dis ça, c'est ok. Par rapport à ce que tu vois, l'apparence, il y a l'air d'avoir que ça et ça de proposer. Mais si c'est vraiment Vénus Scorpion, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, va parler à la personne. Là, dans mon cas, c'est pas pour rien que sur Instagram, dernièrement, je vous dis, mais venez me parler. Si ce que je vous propose vous intéresse vraiment et que vous êtes aux prises à vos affaires, venez me parler. On ne sait pas, peut-être que je vais vous proposer quelque chose et vous allez vous dire, ah en fait c'est chouette, parce que finalement, j'ai pas l'impression de sacrifier une part de moi. Ou bien, vous pouvez pas faire ce qu'il proposait maintenant, mais peut-être que dans 5 mois, ce sera reproposé. Et dans 5 mois, vous serez différent. D'une, peut-être vous en aurez plus envie, ou de deux, vous en aurez toujours envie, mais le contexte sera plus agréable. Alors bien entendu, ici, ce qui peut ne pas être évident, c'est le temps. Certains ont l'impression de manquer de temps, donc il faut bûcher, etc. Ça aussi, ça peut être un mécanisme. Posez-vous la question, si c'est votre cas, posez-vous la question. Si vous ne faites pas ça dans les temps, là, tout de suite, c'est quoi le pire qui pourrait arriver pour vous? Parce que, avec cette pleine lune en Poisson,
on a vraiment cette notion que des miracles pourraient se produire, c'est-à-dire des choses que vous n'attendiez même plus. Mais pour ça, il y a un détachement à faire. Un détachement qui n'est pas si évident, parce que Vénus opposée Uranus, on a quand même une forme d'excitation. On aimerait qu'il y ait des choses nouvelles, on aimerait aller plus vite, mais Saturne tient toujours, et Saturne il dit « tu n'iras pas plus vite ». Donc, avec en plus les énergies poissons, on nous dit d'accepter notre rythme. Et vous voyez, moi, Enfin, j'espère que vous le percevez, parce que c'est quelque chose que depuis 2018, là, quand j'ai eu mes douleurs et tout ça au corps, dont je parle, et que je m'amène dans mon quotidien, c'est de dire, mais respecte ton rythme, respecte ton cycle. Souvent, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais non, c'est qu'à je vais rien faire. Mais non, il y a une structure à avoir. C'est juste que cette structure, elle n'a pas à être aussi rigide. Et surtout, à demander cette structure, ce quotidien, ces habitudes, etc., que tu te donnes à faire, à qui ou à quoi elles répondent. Est-ce qu'elles répondent à toi d'aujourd'hui, avec tes besoins et tes envies d'aujourd'hui, ou ça répond à un besoin de sécurité qui peut être correct. Donc encore une fois, avec une Vénus ici en Scorpion, on voit bien que les vraies choses vont sortir. En fait, même si on est encore, finalement, on est à la toute fin, quoi, des énergies Vierge-Poisson, après on va rentrer dans la balance, l'énergie scorpionesque est déjà là, et vous le sentez. Vous sentez que vous avez, entre guillemets, besoin d'échanges plus profonds. Vous sentez que vous n'avez pas envie de vous précipiter plus que ça. Mais vous sentez aussi que vous avez envie que les choses aillent plus vite. Et là, je vous parle beaucoup de vous. Alors bien sûr, le contexte global est plutôt lent. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui mettent du temps à émerger. Ouais, mais on va suivre le passage et ça va très bien aller. Hein. Rappelez-le vous. Hein. Pourquoi je vous dis ça, hein, c'est parce qu'il y a tout ce qui est en poisson. Ça nous dit bien de garder cette foi-là et de continuer à investir en vous, à l'intérieur de vous, et à comprendre que s'il y a quelque chose qui vous appelle, c'est peut-être pas anodin. Donc le tout, c'est de voir est-ce que vous le faites parce que ça vous appelle ou parce que vous avez peur de manquer une opportunité. Parce que les opportunités, il y en aura toujours. Dans l'absolu, il y en aura toujours, mais je veux dire, là, pendant la période, encore une fois, il y aura des choses qu'on n'attendait plus qui risquent de popper. Donc on n'attendait plus par rapport à nous-mêmes, peut-être un état d'être qu'on cherchait à ressentir et qu'on s'attendait plus, ou peut-être là, si vous êtes en attente de nouvelles, il y a des choses qui vont pouvoir émerger à cette pleine lune. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, hein, je pense que c'est déjà bien complet. J'ai pas trop parlé de Jupiter, mais Jupiter est en bel aspect à Mercure, donc pour tous ceux qui commencent à apprendre des choses, c'est quand même la belle période là, on a envie d'apprendre, c'est une bonne période pour échanger, pour partager avec l'autre, et pour approfondir, là clairement. Parce qu'il y aura besoin de ça, il y a un besoin en fait de se connaître intimement, j'ai envie de vous dire ça comme ça à l'heure actuelle, et de voir, alors c'est sûr, il y a toujours un peu une recherche hein, avec une Vénus en Scorpion, d'avoir un certain pouvoir, mais voyez le pouvoir comme la possibilité d'avoir un impact sur les choses qui nous entourent. Pour moi, c'est pas pareil que le contrôle, c'est qu'on veut contrôler quelque part, on veut garder parce que ça nous sécurise. Là, le fait de vouloir un impact, de vouloir contribuer, sont des données qui vont être de plus en plus fortes. Donc voyez comment vous contribuez déjà, parce que oui, soyez reconnaissant par rapport à comment déjà vous arrivez à contribuer, et voir que bah oui, il y a peut-être des choix qui vont s'imposer à vous, mais parce que c'est cette volonté finalement de l'âme en arrière-fond qui est en train de se faire entendre. Je m'arrête réellement maintenant. Et donc je vous dis peut-être à l'alchimie des astres, hein, pour ceux qui attendaient peut-être dernière minute ou qui attendaient de voir certaines choses, mais voilà, contactez-moi s'il y a des choses un peu que vous doutez par rapport à vous. Perso, j'essaye toujours d'être la plus juste quand je vous dis quelque chose, parce que moi, mon intérêt, c'est pas que vous veniez, que vous soyez en mode survie pendant la formation, c'est que vous veniez parce que ça va vraiment vous soutenir dans le procédé. Et sinon, pour l'équinoxe, j'espère vous voir nombreux. Tout est relatif là, parce que je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, mais pour moi les passages sont importants, donc c'est pour ça que j'espère vous voir, nombreux. Vous découvrir, parce que c'est ça aussi, je vais pouvoir vous voir, si vous le voulez, sinon vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo et tout, mais ça pourrait être le fun, voilà. Allez, je vous dis une très belle semaine, et surtout une très belle pleine lune.